le choix de carrière a été très très vite, puisque là aussi il y a une très belle anecdote, mais avec mon père, puisqu'à l'époque je faisais aussi mes études de coiffeur pour femmes et coiffeur pour hommes, et donc j'avais obtenu mes deux CAP, puisque pour mon père il n'était pas logique de faire une carrière dans le billard, puisque pour mon père le billard n'étant pas un métier, hein, à l'époque c'était pas. Alors une fois que j'ai eu mes deux CAP, mes parents étaient déjà plus rassurés, parce qu'ils disent maintenant il a un métier quand même, il pourra faire quelque chose. Et un jour où j'étais allé dans Paris pour chercher du boulot dans la coiffure, j'ai vu une queue interminable chez un maître ouvrier de France, là, chez qui je voulais travailler. Une queue interminable, et il y avait un marasme incroyable. J'avais l'impression que tout le monde voulait devenir coiffeur. Enfin, c'était énorme. Parce que pour faire les shampoings, on était 50 à la porte, quoi. Tout ça pour faire des shampoings. Alors c'était un peu décourageant dans l'esprit de truc. Et c'est là où le soir, avec mon père, et Dieu sait si mon père avait cette intelligence fantastique, je lui dis, écoute, tu sais, s'il faut faire tant de queues, tout ça pour faire des shampoings, etc., dans ce cas-là, je préférerais quand même faire du billard et en faire mon métier, ou essayer d'en faire mon métier, puisque rien n'était acquis d'avance, mais au moins je ferai le boulot qui me plaira. Et mon père a eu, parce que je lui ai dit, quitte à bouffer une pomme par jour, je lui ai dit, tu vois. Et mon père a eu cette merveilleuse réponse où il m'a dit, tu as magnifiquement raison. Parce qu'il m'a dit, tu sais, dans la vie, il n'y a rien de plus difficile que d'être obligé de regarder la pendule pour attendre l'heure, pour foutre le camp et finir le boulot. Entre le mois d'août où je voyais Conti et après où je jouais ma saison de billard et tout ça, il est évident que Conti venait tous les 2 mois, je crois, tous les 2 mois ou voire tous les mois. Il montait au moins une fois à Paris pour jouer à Clichy ou à Wagram. Et dans ce cas-là, évidemment, j'allais le voir. Je savais à chaque fois quand il était là, il me téléphonait, on s'appelait. Oui, mais est-ce qu'il intervenait dans ton système de jeu? Est-ce qu'il te critiquait? Enfin, critiquait au sens Mais analyse, ça si s'est tu veux. pas passé tout à fait de cette façon-là, parce que une fois, donc le travail essentiel se faisait au mois d'août. Après, je savais très bien que c'était à moi de travailler ce que l'on avait vu pendant le mois d'août, mais pas. Et quand on se revoyait, je lui soumettais des choses. Je lui disais, bon, j'ai travaillé tout ça, j'ai fait ceci, etc. Et tout. Bon. Et un jour, il s'est fait que je devais jouer à Rouvroy-sous-Lens. Il y avait un pentathlon à l'époque avec le père Delville, le Coiret, Viera, Dufetel et tout. Il m'a dit, j'aimerais bien te voir jouer quand même. J'aimerais bien te voir jouer en match, en compétition. Et Otto, qui était là, Charles Otto, lui dit, mais je vous emmène, on va monter, il va jouer, mais je vous emmène. Bon, très bien. Comme Conti était à Paris, ça faisait Rouvroy-sous-Lens, c'est à côté de Lens, donc hop. Et le voilà qui arrive, et j'ai joué, j'ai joué mon match, je crois, contre le père Delville. Voilà, le père Delville. En 400, au cadre, et je fais les 400 en 3 reprises. J'étais très content, c'était une très belle partie pour moi.
Et je me rappelle que j'arrive un peu comme Escamillo, très fier, en disant « Vous avez vu ce que vous avez vu ?» Et là, Conti me regarde et il me dit « Mais c'est pas ça du tout !» Alors là, la douche écossaise, j'en ai eu un peu un avant-goût, là. C'était extraordinaire. Il avait refroidi le jeune écervelé que j'étais parce qu'il a tout de suite compris qu'en un éclair, j'avais déjà pris la grosse tête. Alors lui, il est arrivé avec son épingle et il a dégonflé la baudruche. Et donc 403 coups au cadre, bon, c'était 133-33 de moyenne, c'est pas dérisoire quand même. Et j'avais dû faire une série de 240 ou 250, enfin peu importe. Mais à ce moment-là, il dégonfle le truc. Et c'est là où est fantastique Conti, parce que il avait la psychologie. Il était très fort au niveau psychologique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il était très fort aussi quand il jouait, parce qu'il connaissait les avantages de son adversaire, mais en même temps les faiblesses. Et là, je me suis rendu compte de ça. Et ça, c'était très important. Parce qu'au moment où il me dit, il dégonfle le truc en disant « Mais c'est pas ça du tout, tu t'imagines le truc que je reçois. C'est comme s'il m'avait foutu un coup de gourdin. » Et sur l'instant, je pouvais le prendre mal. Mais après, à la réflexion, je me suis dit « Finalement, cet homme m'aime beaucoup. » Parce que c'est la réflexion que ferait un père pour un fils qu'il aimerait. Parce qu'il ne voudrait pas qu'il se fourvoie dans une connerie de prétention. Voilà. Et là, je me suis dit, ça c'est formidable. Vraiment. Il m'avait sauvé, il m'avait déjà sauvé d'une connerie phénoménale. J'ai rencontré un homme qui s'appelait Gérard Chevalier et qui travaillait dans la correction littéraire. Il travaillait à la sélection du radar du geste. Et qui m'a dit, mais vous pourriez essayer de faire des corrections comme ça. Il m'a appris un peu le boulot. Et il dit, là, vous pouvez prendre ça chez vous, vous corrigez ça, vous rendez le boulot, et puis voilà, ça vous fait quelques sous. Voilà. Et puis dans le même temps, j'avais mis, parce qu'à ce moment-là, j'étais au billard club de Ménilmontant, et là, c'est une anecdote fabuleuse, parce qu'il me dit, mais vous pourriez donner des cours. Alors, il faut quand même parler qu'à cette époque, je faisais grosso modo 20 de moyenne générale au 47,2. Et il me dit, vous pourriez donner des cours. Et je lui ai éclaté de rire au truc. J'ai dit, mais je ne sais pas jouer. Fin de moyenne, je dis, mais je ne sais pas jouer. Pour moi, j'ai dit, mais c'est à moi d'apprendre. Il m'a dit, mais Francis, il faudrait redescendre sur terre, vous rigolez. Il y a des types qui font à peine 10 de moyenne qui donnent déjà des cours. Il y en avait plein à l'époque. Oui. Et ils font 10 de moyenne, ils donnent des cours. Alors il dit, pourquoi pas vous? Ah, bon, bah, je dis, si vous voulez, bon. Puis il me dit, vous savez, ça ne va pas vous coûter grand-chose, vous mettez un panneau dans le club en disant, voilà, leçon de billard par Francis Connaisson, vous mettez votre téléphone, et puis voilà. Et effectivement, c'est ce que j'ai fait. J'avais fait une très très belle affiche, avec un cadre presque en or, comme dirait. Et puis...
C'est formidable. J'ai attendu 6 mois. 6 mois. Et un jour, un élève téléphone. C'était pour prendre rendez-vous. Alors là, je sautais presque au plafond. Et effectivement, le gars arrive. Et là, ça vaut la peine d'être raconté parce que le type était déjà d'un âge certain, si c'est d'un certain âge, et le club de Ménilmontant, c'était un club un peu en enfilade. Il y avait tous les billards, voilà, c'était comme un grand couloir avec les billards dedans, et le café était de l'autre côté. Mais derrière la porte du café, on voyait tous les billards. Et à un moment, j'étais à l'entraînement, je vois que le patron de bistrot est en train de me montrer un peu du doigt, derrière la porte, à quelqu'un. Et je me dis, ça c'est mon élève. Il vient d'arriver, c'est mon élève. Bon. Alors, je fais quand même celui qui continue de jouer, tout en... Et le gars arrive. Mais je sens qu'il arrive sur la pointe des pieds, parce que, évidemment, le gars, qui était d'un certain âge, s'attendait à avoir un professeur aussi d'un certain âge. Et quand tout à coup, il lui a montré que le type, il a une vingtaine d'années seulement, ça fait tout drôle. Ce qui fait que le gars est arrivé, les présentations faites, j'ai été obligé de passer un examen rapide. Parce que le gars me dit, mais vous savez faire les massés et les rétros? Alors je dis, bah, je pense. Et voyons, il me dit voyons, il prend les billes sur le billard d'autorité, prend les billes sur le billard, il met un rétro, qui heureusement n'était pas trop difficile, et je joue, je fais le rétro bien sûr. Ah bon, c'est bien, c'est bien. Et il me dit, elle est massée. Et là, il me met un massé, qui lui aussi me semblait pas trop difficile, et j'ai fait le massé. Une fois que j'ai eu fait le massé, le type était complètement rassuré. Il m'a dit, bon, on va pouvoir commencer maintenant. C'était extraordinaire. J'ai été professeur de billard, mais sur concours. Peut-être un concours de circonstances, d'ailleurs. Se présente par, je dirais, par obligation. Dès l'instant où tu commences à faire des performances, tout le monde s'intéresse à toi. Je veux dire, c'est pas parce que tu vas t'appeler Connaisson ou Truchemol. Donc, moi, j'ai préparé vraiment ma carrière. Je l'ai préparée en 2 temps. J'ai fait 2 ans où j'ai pu m'entraîner chez Truchet, qui était rue Chapon à l'époque, et j'avais vu avec Alexandre, le patron de Truchet, et j'avais vu Alexandre, il m'a dit, écoutez, j'ai mon billard de magasin d'exposition, venez vous entraîner, je vous le chauffe tous les jours, vous pouvez venir vous entraîner. Quand il m'a dit ça, c'était formidable, parce que, évidemment, quand je m'entraînais à Ménilmontant, où je faisais partie du club de Ménilmontant, c'est le président qui payait le compteur. Alors les gars du club voyaient ça d'un mauvais œil, parce que c'était la trésorerie du club, financée par Pironneau, puisque Pironneau était un mécène formidable. Mais enfin, cela dit, ça me gênait un peu vis-à-vis des gars du club. Donc, ce qui fait que là, j'étais entièrement libre, puisque il n'y avait plus de frais, et je pouvais m'entraîner, je me suis entraîné jusqu'à 8 heures par jour. Oui, avec d'excellentes conditions, des tapis en parfait état. Voilà, donc dans d'excellentes conditions, mais surtout, voilà, je travaillais 8 heures par jour, donc il fallait coordonner tout ça. Et après, on est passé boulevard Malesherbes, parce que le Billard Palace avait entre-temps déménagé boulevard Malesherbes, et là, boulevard Malesherbes, au Paris Billard Club, comme on l'appelle, dirigé par Nahon, Jean-Paul Nahon, à ce moment-là, j'ai pu m'entraîner 6 heures par jour. Mais là, j'habitais Paris. Donc, j'avais plus le trajet à faire jusqu'à Beaumont-sur-Oise, où étaient mes parents. Je vais t'expliquer la plus grande lutte que j'ai eu à faire. La plus grande lutte que j'ai eu à faire contre moi, à l'intérieur de moi, dans mon travail. Conti, évidemment, a tout de suite vu que j'étais quand même doué pour le billard. C'était pas...
Ce n'est pas une grande complication. Mais comme tous les êtres doués, qu'est-ce que ça veut dire être doué? À la vérité, si on prend le don à la base, c'est arriver à faire une chose que les autres ont du mal à faire, mais nous, on l'a fait avec une grande facilité vis-à-vis des autres. Tu vois ce que je veux dire? C'est perçu comme ça. Vis-à-vis des autres. Voilà, une grande facilité. Mais ça ne veut pas dire pour autant que lorsqu'on va se retrouver parmi les gens de l'élite de ce sport ou de cet art, qui évidemment sont arrivés là, non pas parce qu'ils ont vu de la lumière, mais qui eux-mêmes ont été triés déjà par les éliminatoires différentes, à ce moment-là, on ne joue plus dans la même cour. On joue aussi avec des gens qui ont un peu à la base les mêmes références. Nous sommes d'accord. Et là, c'est là que la lutte a vraiment commencé. Non. C'est parce que je suis arrivé et Conti m'a dit maintenant, il faut que tu travailles et tu vas oublier ton don. Et c'est tellement vrai. Tout le monde connaît les une pour une, les une pour deux. Conti ne me les avait pas montrées, les une pour une et les une pour deux. Il ne me les avait pas montrées. Je les jouais comme ça, d'instinct, je ne me trompais pas. Le jour où j'ai commencé à les travailler, je ne les faisais plus du tout. Et voilà la différence. C'est que, à partir du moment où on commence à travailler, un type doué commence à travailler, il est obligé de changer les choses. Mais qu'est-ce que ça veut dire de travailler? Eh bien, ça veut dire que si je travaille et que je fais un une pour une, je ne dois plus le faire 9 fois sur 10, mais je dois le faire 10 fois sur 10. Et là, il y a une très grande différence.